Ça fait 1 an et demi que je suis en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. En prépa, tu fais que travailler. Tu te réveilles, tu vas en cours, tu sors de cours, tu vas réviser. Métro, boulot, boulot. Du coup, t'habites à l'internat, qu'on appelle aussi la prison. Un lit, un bureau, tu sors 10 minutes par jour pour prendre l'air, c'est tout. Tes bouquins d'exercice font une taille, Harry Potter et les reliques de la mort, à côté, c'est une préface. Et en cours, le prof, il t'attend pas, il trace. Ah, c'est simple, il y a 36 chapitres dans l'année et 36 semaines de cours, donc il a pas le temps. Ça va tellement vite, j'exagère pas. Si tu sors ton portable pour envoyer juste un texto, t'as un tableau de retard, t'es foutu. Ah, tu rattrapes chez toi. Moi, j'ai tout le temps 2 semaines de retard sur le chapitre qu'on est en train de faire. La seule chose qui va plus vite que tes cours de prépa, c'est la chute de tes notes. Ah, c'est plus pareil qu'au lycée. Quand t'as 11 de moyenne au concours blanc, t'es premier de la classe. Quand t'as 3, t'es pas dernier. T'es dans le milieu. Moi, j'ai 5. Le talent, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est un système de majoration. Si t'as 11 justement, par exemple, ça veut pas dire que t'as eu 11 sur 20. Ah non, ça veut dire que t'as eu 11 sur 50 et que ça a été ramené à 20. Alors l'école, qu'est-ce que c'est? C'est des oraux d'une heure qu'on a 2 fois par semaine, on passe par groupe de 3 et c'est pour vérifier qu'on connaît bien notre cours dans une matière. Par contre, je comprends pas pourquoi on me disait ouais, quand tu seras en prépa, pendant 2 ans c'est fini, tu verras plus personne. C'est faux. Moi, à la bibliothèque, je vois des gens. Le nombre de sujets des années précédentes que j'ai fait pour préparer les écrits. En plus, les résultats sortent pas tout de suite. Il y a 1 mois et demi d'attente, t'as le temps d'en faire des crises cardiaques. Moi, perso, ce jour-là, je m'enferme dans ma chambre et je coupe tout. Comme ça, si j'ai foiré, personne me verra chialer. Et selon là où je serai admissible, il faudra que je passe les oraux. Alors en commerce, les oraux, c'est le Tour de France. Faut se rendre de ville en ville dans les écoles même. Le plus important, il paraît, c'est l'entretien de personnalité. C'est là qu'il faut sortir le costard. C'est pour ça que dans chaque école, ils te foutent des admisseurs. Tu sais, c'est des élèves qui sont là pour t'accueillir avec le sourire, te faire visiter le campus, te présenter les assos. Alors, le redoublement en prépa, ça veut pas dire que tu t'es chié. Ça veut dire que tu retentes le coup parce que tu penses pouvoir avoir une école mieux classée si tu t'entraînes 1 an de plus. Tu regardes les stades de HEC et Polytechnique, c'est très souvent des mecs qui ont fait 3 ans qui sont pris. Le risque, c'est que tu remets en jeu l'école que t'as déjà eu. Tu peux très bien repasser les concours pour avoir la même école, voire moins bien. Alors après, t'as la légende, c'est notre ex-président Valéry Giscard d'Estaing. À la fin de sa 2e année prépa, il a passé Polytechnique et il a fini 2e au classement général, donc c'était une brute quoi. Et bah devine quoi? Il a redoublé pour le repasser parce qu'il voulait finir premier. Et bah devine quoi? Il a encore fini 2e. Et bah devine quoi? Il a redoublé pour le repasser en candidat libre cette fois-ci et il l'a finalement eu en étant premier. Plus élitiste que ça, tu meurs. Le pire, c'est que Polytechnique, tu peux le passer que 3 fois. T'imagines, il a encore fini 2e.